C'était où ton repère hein? C'est où ton pissenlit? Celui-ci. Ça c'est mon pissenlit ça. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur En Roue Libre. Aujourd'hui on a la chance d'avoir une super météo pour tester une super voiture. Qu'est-ce que c'est comme voiture? Alors de son nom complet, c'est une BMW M240i X-Drive coupé G42 qu'on appellera je pense 240i pour aujourd'hui, pour une question de temps. Bon, on va profiter de ce magnifique cadre pour faire un petit tour de la voiture, on va en parler un petit peu avec le propriétaire qui gentiment nous propose d'être là et de participer avec nous, et puis ensuite on va aller rouler. Brian. Salut tout le monde. Pour commencer avec la série 2, donc on va parler de la série 2 pour planter le décor. Ça arrive en 2014 sur le marché avec la première génération qui était la F22 mais pas Raptor. C'était une volonté d'avoir une gamme entre la série 1 et la série 3. Qu'ils ont voulu sortir une petite sportive mais plus haut de gamme qu'une série 1 et puis plus petit et moins cher qu'une série 3 ou série 4. Exactement. Les nombres impairs, c'est un peu les modèles de base. Donc série 1, série 3, série 5. Et après tu as le modèle un peu plus haut de gamme, un peu plus sportif. Ouais, c'est généralement les coupés, exactement. Exactement les coupés. Parce que la 2 c'est coupé, la 4 c'est coupé, la 6 c'était coupé. Et évidemment un peu plus cher, et c'était ce qu'ils voulaient avec la série 2, quoi. Créer une gamme de voitures qui pouvait se vendre un peu plus cher sans avoir le nom série 1 ou dans l'esprit des gens, c'est l'entrée de gamme BM. Voilà. Donc s'ils avaient proposé quelque chose de trop cher dans cette entrée de gamme, ça ne serait pas bien passé, d'où les séries 2. BMW, quand ils ont sorti la première série 2, c'était un but sportif, justement pour remplacer les séries 1 où il y avait les 135 à l'époque, qui marchaient très très bien, et ils ont voulu sortir un coupé avec le moteur, le fameux 6 cylindres, à la place de la série 3 et série 4, un peu plus petit, mais plus sportif qu'une série 1, donc la série 2 elle est née. Aujourd'hui on trouve deux modèles, la 235i Grand Coupé et puis la 240. La différence c'est que la 235i c'est le même châssis que les Active Tourer, les 225 Active Tourer, et la 240 comme j'ai là c'est le châssis de la série 3 et série 4 actuelle, raccourci de 25 cm. Donc vous avez le modèle 235 avec un 4 cylindres de 300 chevaux et vous avez la 240 avec le châssis de la série 3 avec 374 chevaux d'origine avec le 6 cylindres, 3 litres, le B58. Et le B58 est aujourd'hui considéré comme le 2JZ de l'époque, donc un des moteurs les plus solides, les plus fiables à marque, et avec un nombre de pièces de modification qui est énorme, mais plus cher aussi que les 2JZ, faut quand même l'avouer. Oui, le plus récent aussi. Oui. Beaucoup plus récent, oui, alors ça c'est clair. Alors la base du moteur, c'est un 3 litres avec un twin scroll turbo. En explication simple, c'est un turbo bas régime, un turbo haut régime. Ce qui différencie de la M2, c'est que la 2 turbo c'est pas, qui pousse en même temps, qui souffle en même temps. Celle-là, il y en a vraiment un pour le bas régime, un pour le haut régime. Maintenant, pour les changements que j'ai apportés à la voiture, la plus grosse modification que j'ai fait, c'est le covering sur toute la voiture. C'est un covering mat, style de marron-violet. Toutes les pièces carbone que vous pouvez voir, sauf l'aileron à l'arrière, c'est le catalogue BMW M Performance de BMW d'origine, donc je l'ai commandé avec toutes les pièces M directement d'usine. J'ai rien rajouté d'autre à part l'aileron à l'arrière. L'aileron c'est un Akrapovic qui était développé exprès pour les M2 et les 240 G42. C'est pas un but seulement esthétique, c'est aussi pour le circuit. Vous pouvez aller sur le site Akrapovic, marquer quel circuit vous faites et puis ça vous dit sur quelle position régler l'aileron. Donc on a 3 positions de réglage. Toi t'as réglé sur quoi du coup? Il est au milieu. Pour standard c'est le plus plat possible. Je peux le mettre plus bas donc il est un peu incliné en arrière, ou je peux le mettre plus haut, puis c'est pour les circuits où il y a des gros freinages. Alors ça me bloque un peu en vitesse de pointe, on va déjà bien assez vite, mais par contre ça freine beaucoup mieux et ça me l'a énormément stabilisé. Alors l'autre modif que j'ai fait esthétique pour l'instant de l'extérieur, c'est les freins. C'est des étriers beaucoup plus gros et des disques beaucoup plus gros que d'origine, et ça freine extrêmement bien. Et ça remplit la jambe, donc esthétiquement c'est beaucoup plus joli. Pas seulement vu que je l'utilise sur circuit, c'est aussi une bonne aide en bout de ligne droite. J'ai pas eu de frayeur les premières sorties, je les ai pas usées. J'ai décidé de changer parce que je commence à aller de plus en plus vite et que je l'ai modifié dans cet esprit-là. C'est un modèle qui est plus ou moins récent, hein, 2014 pour les premiers. Là, c'est une. Toi, c'est une quelle année? C'est une 2024. C'est une 2024. Puis celle-ci de modèle, un des petits trucs, un petit détail, enfin, c'est ce qu'ils ont dit chez BM. C'est notamment ces phares. Sur le marché, quasiment chez BM, donc elles ont toutes normalement 2 phares à l'avant. Et là, c'est une des seules où il y a un phare de chaque côté, car c'est un petit rappel, mais bien entre guillemets, petit rappel de la BM 2002 turbo, effectivement, qui était la première voiture européenne
européenne, je tiens à préciser, parce qu'il y en a qui disent que c'est la première voiture de série à avoir un turbo, mais c'est faux, c'est la première voiture de série européenne à avoir un turbo. C'est censé les rappeler, voilà. Mais c'est vrai qu'après, historiquement, cette voiture a pas beaucoup de... Pas un grand passé, pas elle un est grand récente, passif, c'est une elle est voiture assez récente. récente, effectivement, la génération, le modèle. Pourquoi le choix de la 240 à la place de la M2? Elle est 4x4, la M2 elle est pas 4x4. La M2 elle fait 1800 kg, elle est un poil plus légère. Bah, disons que là, t'as préféré l'efficacité et la sécurité Exactement. au fun pur. Je pense beaucoup moi, je suis pas trop BMW. Hein. Ah bon? Ce qu'on entend souvent chez BMW, bah, c'est quand même le côté fun, propulsion, voiture un peu Exactement. joueuse. Par rapport aux Audi, un peu plus carré, enfin dans le sens un peu plus... Plus sécuritaire. Ouais, C'est sécuritaire, plus sécuritaire. très puissante aussi, très efficace, mais moins fun, plus rationnel. Oui. Et puis Mercedes un peu plus classe. BMW était du trio, c'était un peu plus joueur. Et là, bah, c'est avec le X-Drive quand même, donc le 4 roues motrices, c'est des 4 roues motrices, mais Ça varie suivant le ça mode varie. qu'on met. D'origine c'est 60-40 et en sport, si je dis pas de bêtises, ça doit aller à 80-20 à l'arrière. Puis je pense qu'elle corrige aussi en fonction de la traction Oui. directement Sur la place. roue, Ah, parce exactement, que oui. Tu nous ouvres un peu le capot? Oui. Grand chef. Alors ça c'est des modifications moteur. Ouais. Je tiens à dire que tout est homologué. Pas de problème, j'ai toutes les feuilles dans la boîte à gants. La préparation moteur que j'ai faite, c'est déjà une admission Eventuri. Il y a le nom du fournisseur dessus, c'est Dealer, c'est un préparateur. J'ai un boîtier électronique, j'ai un catalyseur sport 300 cellules et j'ai le silencieux final Miltech. Et c'est à peu près tout. Grâce à ça, annoncé constructeur, elle sort 630 Newton et 455 chevaux. Ça pousse. Ça marche bien. Toute la puissance passe au sol. Quand c'est sec, quand c'est mouillé, rien ne passe au sol. Il faut pas beaucoup de pièces pour que la voiture gagne énormément de puissance. C'était le gros point fort des B58 de BMW. L'Eventuri, c'est surtout la qualité des pièces et les finitions. C'est du carbone massif intégré dedans. La pièce est sublime. Après le boîtier Dealer, on s'est sécurisé pour la Suisse. On n'a pas de problème. On est homologué. On n'a pas de souci avec la police et qui que ce soit. Par contre, le gros défaut qu'elles ont d'origine, les BMW maintenant depuis les années 2019, c'est l'arrivée des FAP, donc des filtres à particules. Ça fait 400 chevaux. Ça fait le bruit d'un Dyson. Mais réellement, ça fait aucun bruit d'origine. Et ça, une voiture avec un moteur de 400 chevaux d'origine, j'étais vraiment déçu. On a trouvé beaucoup plus facilement que je pensais les pièces moteurs à modifier, donc le catalyseur, l'intermédiaire, le final. C'est à peu près tout ce que j'ai fait pour les modifs de la voiture. Ah ça c'est aussi un truc, il n'y avait pas de boîte manuelle disponible à l'achat. Sur la 240 des G42, la première qu'ils ont sorti, le seul modèle qu'il y a eu pendant une année et demie, c'était la 240. Et vous n'aviez pas d'autre choix. Après ils ont mis la 220, puis maintenant il y a la 230 et il y a la M2. De la 220 à la 240, c'est que des automatiques, si je dis pas de bêtises. Mais pour la M2, ils ont sorti quelques versions en boîte méca. Pour les puristes qui voulaient vraiment des vraies sensations. En plus les propulses et tout. Exactement. Mais c'est presque dommage qu'elle n'ait pas quand même une boîte manuelle disponible sur ce genre de voiture. Alors on est bien assis. J'ai pris les sièges confort à la place des baquets parce que c'est comme une voiture avec laquelle je fais des kilomètres. Un baquet en option? Oui, on pourrait avoir les semi-baquets avec l'arrière carbone dessus. C'était aussi des pièces MPR qui faisaient partie du pack carbone. En vrai, il y avait question 150 pratique. 000 options. Oui, il y avait un catalogue. Puis c'est aussi cher que la voiture, prix de la voiture au final si tu mets tout. Ouais, okay. Après au niveau des finitions, j'ai aussi pris le pack M Performance en carbone mais mat intérieur. Donc vous avez toute la console centrale, toutes les parties de volant avec le petit logo sur le volant MPR, plus encore les palettes en carbone. Dans les autres options, cette fois qui étaient d'origine, vous avez aussi commandé l'intérieur M. Vous avez la barre de finition du tableau de bord avec les inserts lumineux des couleurs M. Ça s'éclaire la nuit ainsi que dans les portières. Donc tout s'éclaire la nuit avec les couleurs M. Dans les portières, quand tu es de nuit et que tu ouvres la porte, typiquement ça clignote en rouge pour avertir les autres voitures. Ah oui, j'avais vu ça. Elle est produite par la catégorie motorsport? Oui. Okay. En fait, les M, c'est les motorsports produits dans les usines motorsport. Les 240, c'est des voitures de série, mais avec des pièces M rajoutées parce que c'est la version la plus sportive de série. C'est pas une vraie motorsport. C'est pas une vraie motorsport. Donc non, c'est pas une vraie. Ce serait une M. Ouais. Exactement. L'insigne M, c'est juste pour le pack extérieur. Ouais, puis qu'elle a. C'est la gueule, quoi. Et puis elle a pas les mêmes freins, le même châssis, 2-3 autres réglages de tension que typiquement une 220 ou une 230 a pas. On c'est sobre, c'est noir, tout est la portière en cuir surpiquée en bleu, les poignées sont en allure, il y a rien qui grince, on peut appuyer. Les sièges sont en cuir Alcantara aussi surpiqués en bleu. Ce qui rajoute un peu de fun justement, qui fait que c'est pas trop sobre justement, c'est comme ces décors M. Exactement. Sinon, ce serait un peu monochrome. Un petit détail pour les puristes, c'est les ceintures de sécurité qu'il y a que sur les modèles M Performance. Il y a aussi la couture tricolore de couleur M. Autrement, pour l'intérieur, c'est tout. On essaie de se mettre les deux derrière. Je suis plus gros que toi, mais ça passe. Mais pas plus beau. Non. Vous êtes beau, vous deux.
Pour une petite voiture coupée. Moi je suis un 8,3 et ça va juste, on va dire. Oui. Je frotte un peu, mais ça va. Il y a une droite avec ta petite fenêtre. Et puis on a droit à notre petite couleur personnelle avec notre petit haut-parleur personnel. Par contre, le truc le mieux qu'il y a là-dedans, c'est la sono. Harman Kardon. Il y a 14 haut-parleurs dans tout l'habitacle. Et vu que l'habitacle n'est pas très grand, il y a des watts. Là tu peux accéder au coffre si je me trompe pas, Oui. même depuis là. Alors là, on a la coudoir avec le coudoir, porte-bouteille comme d'habitude, machin. Et puis celui du milieu, on peut l'ouvrir et on accède au coffre. Coffre qui est assez grand. Je crois qu'il a une capacité de 460 litres. 365. 365. Ouais. Je sais pas, ça suffit pour mettre les valises et puis tout ce que j'ai besoin. La femme. Tu sais que le logo c'est même pas une hélice. C'est pour les marques d'origine, les couleurs de la Bavière, tout ça. Faut aller voir sur Wikipédia, là je me souviens. J'ai fait des années d'allemand, ok. BMW c'est pour Bayerische. C'est quoi la suite? Bayerische Motorenwerke. Bayerische Motorenwerke. Pas mal, non? Et comme son nom l'indique, c'est une voiture du Mexique. Je suis spécial. Et là, on est en mode normal confort. Oui. On va déjà faire un essai en confort. Parking. Oh putain. Oh putain. Et on est en confort là? Ah, mais la pédale est monstre sensible. Oui. J'ai même pas senti. Hein. Elle a patiné. Oui. Non mais je Heureusement que j'ai mis le je coffre, pense ça que j'ai mis protège. 15% de gaz. Hein. Ah oui, alors ouais. Oui. Faut prendre le coup de main. Hein. Après, t'as beaucoup d'aide électronique sur ce machin. Si les pas, franchement, faut être pilote professionnel. Hein. Pour la direction, t'as l'air de savoir rouler. Hein. Je sais pas quelle marque fait ça, mais ils ont parlé de mettre des directions électroniques. Il n'y a plus d'arbre de direction mécanique. Oui, mais il y a déjà hein, sur les électriques. Celle-là. Ah, Elle a une direction électronique. On sent vraiment de la légèreté. Hein. BMW, ça fait quelques années qu'ils mettent ça. C'est ce qu'ils a. En fait, le volant s'adapte à la vitesse où tu vas. Genre en ville, tu fais un tour et demi, puis t'es au max. Si tu vois des bosses, va tout doucement. Tu te rappelles l'échappement, tu les rappelleras. C'est une voiture qui te force à faire le débile. J'ai l'habitude d'avoir quelque chose qui part facilement si tu fais un peu l'idiot, donc ça t'apprend le respect. Je mettrai les coups de gaz qu'il a mis tout à l'heure. Bon alors, qu'est-ce que tu ressens un peu avec cette voiture par rapport à toutes celles que tu as eu conduites? C'est la plus joueuse. C'est la plus joueuse. C'est la plus sympa. J'ai eu pas mal de voitures dans ma jeune existence. Allez, fais voir ce qu'elle a un peu, ta mexicaine. Là, ça marche. T'es en sport? Oui. Ça marche bien. Putain, ça marche bien. Très bien. Tu sais que je peux pas prendre les virages comme ça avec la nette. C'est impossible. Je m'envoie dans le décor. Parce que tu sens qu'elle glisse un peu là, mais elle rattrape. Enfin, je sens que l'arrière il fait un peu sa vie, tu vois. C'est effrayant à part ça. C'est effrayant parce que je pense à la mienne et je me dis que là, non, ça passera pas. Ça passera pas, c'est pas possible. Alors c'est clair que la technologie aide pas mal pour Mais démonter pareil. t'entends ces bruits, on dirait un peu comme du patinage ou je sais pas quoi. Oui, c'est les petits booms que t'entends. Ouais. C'est les changements de vitesse. L'explosion au changement de vitesse. Putain, c'est fou. Avec c'est effrayant, mais comment tu peux mettre les gaz dans les virages? Tu sais que moi je fais ça, je meurs. La voiture elle part tout droit. Toi c'est fou, mais je chantais l'arrière, il faisait un peu comme ça et hop. Ouais, il ça... se dandine, elle laisse glisser 1 ou 2 secondes avant de reprendre. Et puis elle reprend toute seule. Traction control, il est sport, c'est-à-dire qu'il laisse glisser. Et puis si je le mets off, là je peux encore l'enlever plus loin, je peux encore mettre off. Ouais. Y a pas à dire, hein, la technologie ça fait des miracles. Ah, ça aide, hein. Parce que moi je l'ai conduite, c'est vrai que je l'ai conduite là, D'origine. quand tu l'avais acheté. Ouais. Je trouvais que c'était un peu plat comme bagnole. Là c'est vrai qu'elle a l'air d'avoir pris un peu de caractère quand même. Ça passe, jamais je fais ça. Moi. Oh putain. Ah, j'ai à peine effleuré, je pense que j'étais à 20% avec ça démarre sa mère. Ah mais j'ose pas y aller, hein. J'ose pas prendre les virages comme lui fait parce que j'ai trop l'habitude que la mienne en plus elle puisse pas faire ça. Attends mais c'est
démoniaque, hein. C'est démoniaque. J'ai un peu des fois de la peine à la sentir. La direction, le train avance, tu veux. Quand tu sens la voiture où elle va. Là j'ai l'impression elle flotte, elle est un peu nuage légère. Ouais. Dans le ressenti de ce qu'elle me communique. Elle fait ses retours aussi. Ah, c'est quand même joli, hein. Oh putain. Ah puis il n'y a pas d'embrayage, ça mériterait. En vrai ça mériterait une boîte manuelle quand même. J'ai les palettes, j'ai même pas essayé. Là j'apprivoise déjà normalement. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec celle que j'avais conduite la dernière fois. Mais qu'elle est tellement brutale. Regarde ça! J'ai à peine appuyé! J'ose pas. En super sport là. La réactivité elle est folle et puis je fais flipper dans les virages. J'ai senti à un moment une espèce de le pneu arrière comme s'il se décalait mais qu'il se remettait bien et c'est flippant. Mais regarde ça, j'ai à peine appuyé, t'as vu comme elle a repris là? En fait j'ai pas l'impression d'aller vite mais c'est quand je regarde le compteur je me dis ah oui. Je sais pas si c'est une voiture qui me conviendrait à moi personnellement. Déjà il manque une boîte manuelle et puis elle est, comment dire, elle est brutale et civilisée en même temps. C'est ça, elle est sensible, je sais pas. Regarde, là, ça envoie tout de suite. Ouais. Je la ressens moins. Là, c'est rigolo. C'est très rigolo, mais. T'as l'air heureux. Ouais, je suis toujours au volant de voiture un peu sympa. En fait, ce qui m'effraie, c'est que j'ai moins de ressenti qu'avec la mienne. Clairement, j'ai moins de ressenti que la mienne, mais par rapport à la vitesse à laquelle je vais, la mienne, on ressent beaucoup plus la vitesse alors qu'on est beaucoup moins haut. Et t'as raison, là, on lui colle au cul, mais sans effort. Franchement, c'est sans effort. Et je fais même pas exprès. Mais je trouve qu'elle a pas de. Elle manque un peu de. Elle est trop efficace, mais pas assez sauvage. Pourtant, elle fait peur un peu quand même. Hein. Ah, effectivement, la truc électrique, là, tu tournes le volant, ça tourne très vite. Ah, même tu sens plus la direction. Hein. Tu sens nettement plus la direction. C'est fun, hein, y a pas à dire. J'ai pas conduit donc les vrais Propulse BMW qu'il y avait à l'époque, donc je peux pas vraiment dire. Peut-être toutes les M ou ce genre de voiture, quoi. Qui était full Propulse. Ouais. Ah ouais, t'as raison. J'appuie à peine. En fait, c'est ça peut-être. C'est le feeling de la pédale qui me perturbe. Parce qu'il y a beaucoup très haut, mais après il y a moins plus haut. Bah, étant donné que tu as le coupe max tout de suite, ça change plus que tu mettes la pédale au fond ou pas après. Par contre, tu verras, ça va changer quand tu vas faire la prépa. Parce qu'il y aura du couple jusqu'à 6000 tours. Peut-être à 50% du fond du pied, mais tu es déjà à 90% de l'accélération. Exactement, ouais, c'est à droite. Ouais. De ce qu'elle injecte. Je vois. Ce sera pire, hein, elle va vraiment déchirer beaucoup plus. Hein. Le but de mon préparateur, donc Doudoune, c'est de perdre ton permis le plus vite possible. C'est de passer à 3 secondes ou en dessous des 0 à 100. Ah, mais... Là, t'es à combien le 0 à 100? Je suis autour des 3 secondes 5, 3 secondes 6. Waouh. C'est peut-être ça aussi. C'est que t'es trop vite à 100. Ouais, t'es trop vite à 100 et du coup tu t'attends à ce que le 200 ça soit aussi rapide. Et en fait non, le 100 à 200 il est normal. Je suis en 8 secondes. Ouais, c'est déjà pas mal. De 100 à 200 ouais. Ou de 0? Non, de 100 à 200. Ouais. Ce qui est déjà phénoménal. Oui, puis un autre truc que j'adore, c'est qu'on vient de tirer les cons pendant 3 heures d'affilée. Il n'y a pas un témoin qui s'allume, elle ne surchauffe pas. La température, elle n'a même pas bougé. L'essence, oui. C'est descendu. Ouais, on est à 21,1 litres au 100. Là. Ah oui. Combien? Ça vaut combien maintenant une voiture comme ça? D'occasion comme celle-là Pas modifiée, mais ouais. Se vendent autour des 60 000, 55 000. Ah oui, ça va pas trop décoté. 9, c'était quoi? 9, elle était 70 000. On l'a même un peu moins cher. Là maintenant, aujourd'hui, avec les rabais actuels, on l'a à 68 000. Après, j'ai regardé, après 4 ans, donc le modèle 2022 avec 80 000 km, ils la vendent encore 49 500, la moins chère que j'ai trouvée sur le marché. Donc elle n'a pas décoté du tout. Je pense qu'une voiture comme ça, la cote, elle va rester. Oui. Parce qu'ils font plus trop des coupés sportifs de manière générale sur le marché. Non, et en plus, ils en ont vendu moins de 240, en tout cas en Europe, que de M2. Après, les M2 sont un peu plus recherchés. Alors les M2 sont plus recherchés, mais par contre si tu fais du circuit et tout, puis qu'il y en a qui aiment attaquer puis modifier, eh ben il y a plus de 240 préparés que de M2. Parce que le moteur, la nouvelle M2, le moteur est incroyable, aussi hyper fiable, mais non. Moi j'ai le B58, puis les M elles ont le S58. C'est une architecture un peu différente du fait aussi avec les turbos. Par contre celui-là il y a beaucoup plus de pièces qui existent, puis c'est le plus fiable de la gamme. En passager je parle pas parce que je suis malade, en conducteur je parle pas parce que j'ai pas envie de la cracher. Dans les deux cas je suis dans le mal. Donc là tu conseilles cette voiture? Oui, réellement si vous voulez vous amuser et que vous n'avez pas de famille, juste une copine, c'est parfait. Après si vous avez des enfants un peu plus grands ça va aussi, mais après pour mettre les sièges bébés à l'arrière c'est pas un problème. Comment ça, c'est pas une voiture familiale?
Après voilà, on s'habitue à la puissance puis on veut toujours plus, donc c'est ça le problème. C'est grisant. Oui. Mais si tu prenais quelque chose où ça demande un peu plus De doigté. Ouais. Et réellement, non, je prendrais même rien d'autre. Tu vois. Parce que franchement, C'est vrai que le volant, tu tournes à peine. La direction, ouais, comme tu dis, c'est que du plaisir, quoi. C'est vraiment pas compliqué. c'est un peu le point fort de BMW, c'est que sur circuit, ça se pilote beaucoup plus facilement qu'une Porsche, qu'une Corvette. C'est de la performance pour les débutants parce que la voiture, elle est extrêmement sécuritaire. Ouais. Ça c'est grave, c'est vraiment le X-Drive. Hein. Oui. Pour toutes les BM. Hein. Non. Après, ben, comme tu dis, on n'a jamais essayé de tout enlever. Je pense que si on enlève tout, ben, c'est un combat. J'ai essayé une fois sans mettre d'enlever sur circuit, ben, j'ai tout de suite réactivé. Tu t'as fait peur? Je me suis fait peur. La pédale est tellement sensible que je me suis fait peur 2-3 fois, c'était réglé. On a un jargon quand on fait du circuit, les sécurités, ça s'appelle les petits Jésus. Alors j'ai tout de suite rallumé le petit Jésus. Ouais, pas de petit Jésus. Moi c'est direct en face de Dieu. Quand tu parles de budget, c'est que ceux qui s'intéressent pas plus que ça, quand tu vois des voitures super performantes, tu t'imagines tout de suite ça va être 200 000 minimum. Alors qu'elle, comme tu dis, tu vas payer 70. Je sais pas combien tu as mis de modif dessus, mais à mon avis, tu dépasses pas non plus les 100 000, quoi, les 150 000. Non, alors on est largement en dessous des 100 000. Au niveau prépa, le prix, sans vous dire de bêtises, il y en a pour maximum 15 000 francs. Entre châssis, freinage et moteur. Quand tu vois ce que c'est capable pour ce tarif-là, c'est quand même Oui. assez impressionnant. Bah, c'est ce que je disais avant, le B58 il l'aime bien parce que les pièces sont quand même moins chères que pour les M. C'est tellement connu, ça fait une dizaine d'années qu'il existe maintenant. Ouais, une dizaine, j'exagère un peu. Ouais, on y arrive gentiment quand même. Il y a plein de constructeurs et les prix sont venus vraiment attrayants. Bah, merci. Avec plaisir. C'est vraiment sympathique et ça me change de la mienne. Rappelle-nous combien t'as de chevaux là. D'origine ou bien? Non justement, bah les deux. 3, c'était quoi? 374 d'origine? 374 d'origine et là, avec la samplon en 95, je suis à 420. Et en 98, je dois atteindre les 450 chevaux et 660 newtons. Donc, c'est pas assez. Bon. Futur upgrade. Je crois que le couple max sur celle-là, il est à 1280 ou 1380 tours minute. C'est super bas. Oui, j'ai instantanément le couple max. Et quand on a fait le passage au bob, on a vu, j'ai la courbe la plus rapide, celle qui montait le plus vite. Instantanément, ça détend. Mais après elle stagne ou... Après, elle stagne, puis elle redescend. Ouais. À 5000 tours et plus, j'étais à 300 et quelques chevaux. C'est fou qu'elle soit si basse pour un 3 litres 6 cylindres. Mon ressenti. Vraiment, quand t'es dans les vitesses basses, c'est abusé comme ça accélère. C'est sensible, sa mère. Après, j'ai moins de sensations qu'avec la mienne quand je fous le pied au plancher, tu vois. Ouais. Tu vois le chiffre qui monte, mais j'ai pas l'impression que c'est fou. Mais ce qui est fou, c'est cette légèreté. T'as l'impression qu'il n'y a rien devant. Enfin, c'est tout léger. Tu l'envoies, tu pourrais tourner le volant comme ça, quoi. À une main, ouais. Je suis pas un grand fan, hein, je dois te dire que j'aime mieux quand il y a un peu du répondant, je sais pas, j'aime bien quand il y a un peu de poids à l'avant, je sais pas comment expliquer, pas de poids mais c'est difficile à décrire. Et c'est d'une efficacité redoutable. Je me souviens pas très bien de ce que j'avais vécu la première fois que j'avais essayé, mais là c'est pas la même chose, hein. C'est vraiment pas la même chose. Ah, mais à peine tes fleurs, ça part. C'est assez drôle quand l'arrière il fait un petit... De retour au point de départ, fin de vidéo, merci à tous de l'avoir regardé. Merci encore à Brian de nous avoir prêté cette voiture, avoir pu l'utiliser, toutes les explications, les infos qu'il a pu nous donner. Vous pourrez trouver nos réseaux sociaux dans la description, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime, à partager la vidéo, c'est surtout ça qui est important. Bah c'était une chouette caisse quoi, on a bien rigolé, vous la reverrez très certainement sur plein de nos vidéos. Pas sans dire que, ah là, c'est la voiture du copain. On vous tiendra au courant des améliorations futures de cette voiture qui est déjà un monstre mais pas assez pour son propriétaire apparemment. Toujours dans la légalité. Comme au Mexique, tout est légal ici. Merci de nous avoir suivis, on espère que ça vous a plu et puis à la prochaine. Enfin ça c'est la marque. Après ça c'est la marque, ouais. Le nom complet c'est Série 2 M240i X-Drive coupé G42. Prise 150.